Salut à tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau vlog complètement imprévu, impromptu. Je filme à l'iPhone, donc la qualité sera complètement différente des autres vidéos que je tourne d'habitude, mais c'est plus simple pour moi d'utiliser l'iPhone que d'utiliser ma grosse caméra là pour le vlog, donc je me suis donné cette liberté. On est le lundi 2 août au moment où je te filme cette vidéo. Toi, tu la verras évidemment un petit peu plus tard. Mais je pensais t'emmener avec moi dans un petit vlog parce que je suis en train de préparer mes vacances. Donc, je pars mercredi en vacances pour 10 jours. Et j'essayerai de déconnecter un petit peu des réseaux. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas du tout bosser une seule minute pendant tout le séjour. Mais par contre, bon, je sais que partager sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Donc c'est possible que je traîne un petit peu. Mais euh, je me suis dit que j'allais te vloguer un peu ce que j'allais prendre en vacances en fait avec moi. J'ai fait ça il y a 2 ans et je sais que ça en a inspiré beaucoup d'entre vous, qu'il y en a plein qui regardent cette vidéo à chaque fois qu'ils partent, etc. Où je vous présente mon petit terrier de voyage, mon petit hôtel de voyage avec ce que j'emporte. Et donc je pense faire la même chose dans ce vlog. Alors là, aujourd'hui au matin, donc là je suis toute seule avec Gala pour une petite heure environ maximum. Donc je vais ranger mon bureau, enfin ma pièce à moi parce que voilà. Comment te dire, c'est à l'image de ce qui se passe dans ma tête actuellement. C'est le chaos. Non mais je vais ranger un petit peu et puis je vais commencer à réfléchir à ce que je vais emporter avec moi. Et puis bah, du coup je t'emmènerai dans quand j'aurai sélectionné tout ça avec ce que je te dirai ce que j'emporte. Alors ce que j'emporte en termes de pratique, il n'y aura pas grand chose, juste des choses en lien avec la formation que je fais en ce moment avec V dans le lab. Donc il y a des choses que j'utilise depuis le début du lab et qui donc vont me suivre en vacances parce que ça évidemment justement je vais avoir le temps d'y consacrer un petit peu plus de temps, donc je vais en profiter. Mais sinon en termes de pratique pure et dure, je prends pas grand chose. Par contre je prends quelques jeux quand même de cartes, oracle et tarot, et quelques livres, de la fiction, du développement personnel, bref, ça je te montrerai du coup ce que je prends. Tout à l'heure en fin de journée, si tout va bien, si j'arrive à faire tout ce que je dois faire dans le laps de temps du jour, je m'octroie une petite sortie en librairie. Donc c'est possible que je te fasse quelques images. Tu connais, c'est ma librairie préférée de tous les temps. C'est une des plus belles librairies de la région chez moi, qui se trouve à Charleroi, qui s'appelle Molière et qui est absolument merveilleuse. Et c'est mon endroit préféré. Alors j'ai pas forcément prévu d'acheter quelque chose, même si j'ai petit truc en tête, il va falloir que je me décide un petit peu au fur et à mesure de la journée si je craque ou pas, mais c'est surtout que c'est un endroit qui, moi, me fait du bien. J'aime juste me balader dans les rayons, me laisser inspirer. Voilà, c'est important pour moi. Donc voilà, un petit vlog, une petite vidéo bonus qui n'était pas prévue, mais je pense que ça te fera plaisir. Gala n'arrive pas à s'endormir, le devoir m'appelle, je reviens juste après. Coucou, on est début d'après-midi et ça y est, j'ai fait un petit peu de rangement dans mon bureau. Bon, j'ai largement pas fini, mais bon, la grosse journée ménage c'est demain, donc c'est pas la fin du monde. Mais j'ai par contre sélectionné ce que j'allais emporter avec moi en vacances, donc je suis contente. Ça me fait toujours plaisir de préparer ça. Donc je vais te montrer du coup ce que j'emporte. Alors, là déjà, tu le connais maintenant, c'est mon petit terrier de voyage qui, voilà, prend des coups par-ci par-là, mais bon, je l'aime d'amour. Et là-dedans, ben, en fait, je transporte en fait tout ce que j'ai besoin d'utiliser pour la formation de V, donc le lab. Juste pour être très très évasive sur le sujet, c'est une formation qui allie créativité, shadow work, pathwork, magie du chaos. Voilà, c'est très très vaste, très intense, très riche, très. J'adore évidemment tout le travail qu'on fait dans le lab, mais du coup, il y a une espèce de panoplie que j'aime utiliser quand je travaille avec le lab, et donc tout ça est dans mon petit terrier portable. J'ai pas envie de trop te montrer
Ce qu'il y a à l'intérieur, sache juste qu'il y a des bougies, de quoi purifier mon espace. Donc ça, moi je peux te le montrer, c'est mon spray purificateur d'espace que j'utilise. La recette est dans le programme Tarot Lunaire. J'en ai presque plus. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'en refabrique. J'utilise aussi une huile que j'utilise pour chaque fois que je dois faire voilà, des séances de méditation, des séances de tirage, etc. En fait, c'est ma version, je te montre pas le sigil qui est juste de l'autre côté. C'est ma version du Veritaserum. Donc ça, je l'ai toujours avec moi. Un briquet, des bougies, des petits lampions, des petites bougies chauffe-plat. J'ai toujours avec moi de la cannelle parce que c'est l'épice que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le temps, constamment, constamment, constamment. J'ai toujours mon petit moulin à musique qui me ramène... Ça, c'est Sacha qui a joué avec tout à l'heure. Qui me ramène à la maison. Je pense que c'est le truc le plus sécuritaire du monde pour moi. J'adore, j'adore. Dès que j'entends cette musique, c'est bon, je suis à Poudlard. Puis deux, trois petites choses qui sont importantes mais que je ne vais pas te montrer. Là, ici, j'ai quelques pierres avec moi et j'ai un tapis de tirage. Voilà, un tapis de tirage. Parce que j'aime bien, quand je suis en vacances, évidemment, c'est possible que je me tire les cartes un petit peu partout et bah, j'aime bien protéger un petit peu mes cartes. Quand c'est chez moi, c'est pas du tout une obligation, mais quand je suis à l'extérieur, par contre, je fais un peu attention à ça quand même. Donc voilà pour ce qu'il y a dans le petit terrier. Alors à mon avis, je saurais mettre mes jeux dedans, mais j'en prends un peu beaucoup. Je vais voir, tiens, si ça rentre. Quand je vais te les montrer, j'ai essayé de les ranger dedans pour voir. Donc les deux premiers jeux que je prends sont des jeux que j'utilise en lien avec la formation du lab, donc le Marigold Tarot et le Spirit Song Tarot. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux voilà, qui ont chacun leur utilité, en tout cas dans cette pratique-là, dans cette étude-là en ce moment. Et c'est impossible que tout rentre là-dedans, on est d'accord, j'avais bien raison. Pour les tirages un peu plus classiques, j'utilise j'ai pris deux tarots avec une énergie un peu opposée en fonction des besoins que j'aurai. Je prends mon Deviant Moon Tarot et je dois te dire quelque chose. J'ai fait un achat complètement compulsif, mais je suis tellement ravie de mon achat que je regrette pas du tout. Et c'est la meuf qui vient de faire Tarot Addict qui te parle, hein, tu vois. Le challenge qui t'aide à justement ne plus avoir ce genre de comportement. Bref. J'ai acheté la version paradoxicale du Deviant Moon Tarot sur le site directement de Patrick Valenza, donc Deviant Moon Inc. Parce que autant ce jeu en fait est une version mass market du Deviant Moon Tarot, voilà... qu'on peut acheter sur Amazon. Autant Patrick Valenza, le créateur de ce jeu, a créé une version paradoxicale. Donc en fait, on dirait, c'est le même art que celui-ci, mais on dirait, c'est l'aspect un peu comme un négatif de photographie, tu vois. Si tu utilises une lumière noire, tu sais, les lumières fluorescentes un petit peu, eh bien, il brille dans le noir. C'est complètement kitsch, mais c'est tellement mon jeu. Mon jeu... Je sais pas, c'est mon jeu, je ne pourrais jamais me séparer de ce jeu. Il était limité à 500 exemplaires, je pense qu'il en restait plus que 11 au moment où je l'ai acheté, donc je suis même pas sûre que toi tu pourras en profiter. Il y a une araignée. Bon, c'est pas grave, elle fait sa vie. Quand je te dis qu'il faut que je nettoie mon bureau, c'est la catastrophe. Voilà, du coup j'ai acheté la version paradoxicale. J'ai tellement hâte de la recevoir, le dos est majestueux, il est bleu comme ça. J'ai trop hâte. Donc j'ai pris celui-ci pour les tirages. Celui-ci, c'est un peu la maison aussi. Hein. Je l'aime trop. En fait, il me parle tellement que quand je sais pas quel jeu choisir, généralement je prends celui-là. Que ce soit des tirages plus sombres ou pas du tout. Hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour les personnages et pour le monde construit autour de ce jeu-là. Donc j'ai pas de souci à l'utiliser de plein de façons différentes en fait. Et puis je prends le tarot des songes qui a une énergie complètement différente, beaucoup plus colorée, beaucoup plus légère j'ai envie de dire. Et je prends le tarot des songes parce que c'est celui avec lequel j'ai envie de travailler en ce moment. Et du coup ben voilà un petit deck d'études, un petit deck pour apprendre à le connaître du coup. Voilà ce que j'emporte comme jeu avec moi, donc 4 jeux, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, alors je pense que du coup, est-ce que ça va rentrer? Juste ces deux jeux-là par exemple, est-ce qu'ils pourraient rentrer? Le Deviant Moon Tarot, il y a peut-être moyen que je le mette
comme ça, ouais. C'est le Tetris, mais je pense qu'il y a moyen en fait. En fait, le Spirit Song Tarot, les boîtes rigides, j'adore, mais ça prend une place. Bon, j'essaie déjà de mettre mes 2 jeux principaux. Enfin, mes 2 jeux de tirage. Bah, je vais tout mettre, hein. Je vais les glisser comme ça. Ah ouais, je vais faire ça. Attends. Si je fais ça, en fait, et ça, est-ce que ça marche? Ou est-ce que j'écrase tout? Oh, voilà. Tout est dedans! Tu sais que je suis une diariste dans l'âme et donc je ne peux pas voyager sans journal. Et tu sais aussi que je suis une diariste holistique, c'est-à-dire que je mets tout dans le même journal. Ça, c'était jusque au moment du lab de Vébataille. Alors, tu te souviens de mon journal A4, magnifique, le Sturm, dans lequel je te disais que je me sentais complètement libre et que c'était mon journal de l'année 2021, je mettais tout dedans, etc. Et en fait, pour l'expérience du lab de V, elle préconise du coup de consacrer un journal à l'expérience. Et j'ai suivi son conseil. Moi, quand je fais une formation, généralement, je m'écoute, mais s'il y a un conseil qui est important, j'essaye de le suivre quand même. Ça me fait du coup expérimenter d'autres choses. Il y a une mouche en plus. On est accompagné de Gala qui chouine dans le babyphone, d'une mouche qui a décidé de faire sa vie et d'une araignée qui est je ne sais pas où et je suis à même le sol, tout va bien. Bref, donc je ne peux pas me balader sans journal. Ce journal holistique, eh bien quand j'ai commencé à travailler dans le journal du lab, que je te montre, mais je te montre absolument pas. Oh punaise. Je te montre évidemment pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais punaise! Je te montre évidemment pas ce qui se trouve à l'intérieur, mais voilà du coup mon journal du lab. Full. C'est les cahiers Moleskine, tu sais, craft, que j'adore en fait. Et j'ai tellement aimé cette façon de journaler sans pression, sans rien coller, dessiner, faire des croquis, on s'en fout du résultat. Qu'en fait, j'ai essayé de faire la même chose dans mon grand journal holistique, mais j'y suis pas arrivée encore. Je me sens pas du tout libre dans ce carnet, j'arrive pas à le trimballer partout parce que quand même il est imposant. Et je me rends compte que c'est pas vraiment la liberté que je pensais vraiment avoir. Et du coup, eh bien, j'ai été shipper un bête cahier chez Emma. Tu sais, les magasins de papeterie, etc. Emma. Voilà, j'ai commencé le 13 juillet, je crois. Voilà où j'en suis déjà. Et en fait, c'est la vie. Je me sens tellement libre dans cette façon de journaler. Bon, bref, ça, c'est vraiment pour une vidéo complètement à part entière. Mais donc, en termes de journal, je prends mon journal holistique. À partir du 13 juillet, il ressemble à ça, avec le volume 2 parce que je sens que ça risque voilà, d'être un peu compliqué. J'ai pris ça, mais je pense qu'à l'avenir, je prendrai les Moleskine. Mais bon, là, j'ai ces deux-là, donc je vais user d'abord ceux que j'ai achetés et après, je prendrai les Moleskine. Et je prends juste évidemment, celui que je t'ai montré, mon journal du lab, parce que je compte pas arrêter de travailler sur le lab en vacances. C'est justement, je compte travailler un peu plus. Et le chien s'y met... C'est merveilleux, c'est le chaos chez moi, t'as vu? Et évidemment, qui dit journal, dit écriture. J'attrape tout est loin. Donc, je prends ma grosse trousse avec tous mes stylos, etc. Et je prends ce pochon, qui est un pochon de Tarot NL du site, qui est énorme et qui est bien pratique. Et j'ai voulu choisir des fluos, mais j'ai pas su. Donc, j'ai tout pris. Voilà. Les fluos, c'est la vie, j'utilise ça pour colorier, j'utilise ça pour surligner dans mes livres, etc. Donc franchement, ça, je peux pas m'en passer, c'est comme ça. Et donc, voilà ce que j'ai pris pour mes journaux. Évidemment, je prends aussi mes crayons. Alors ça, c'est la boîte de Caran d'Ache. C'est ce qui a fait un bruit monstrueux tout à l'heure quand c'est tombé. Ça va, tout va bien. Je vais les tailler avant de partir, mais en fait, c'est les crayons de mon amoureux, mais... je les aime beaucoup trop. Mon Caran d'Ache, c'est de la super qualité, c'est hyper cher, mais franchement, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des crayons, voilà. Ça, c'est des crayons. Caran d'Ache Supracolor Soft. Après, les couleurs sont vraiment basiques. Donc, je me tâte à racheter un plus grand lot. Mais voilà les crayons que j'utilise. Puis, je prends juste quelques post-it parce que voilà, j'en utilise tout le temps, que ce soit dans mes bouquins, dans mes notes, dans mes journaux, etc. Des post-it, c'est la vie. Donc, j'utilise aussi des post-it. Et donc, je les prends avec moi.
Et puis, j'ai plus qu'à te présenter les quelques lectures que j'ai sélectionnées. Et je pense que voilà, après j'aurai fini de te présenter ça normalement. Alors, en termes de fiction, donc là je suis en train de lire le tome 4 de Agatha Raisin. Donc la fiction pour moi c'est le soir avant de dormir, je peux pas lire autre chose que de la fiction. Donc là en fait j'en suis là et donc j'ai pris le tome 4 qui s'appelle Randonnée mortelle et j'ai pris le tome 5 qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Et j'adore Agatha Raisin, c'est vraiment la lecture du mois de août-septembre pour moi, c'est parfait. Tu lis ça en vacances. Et quand tu reviens de vacances, c'est un petit peu quand c'est la rentrée, parce que ça se passe dans les campagnes anglaises, il y a cette espèce de côté champêtre, et en même temps, ben, c'est en Angleterre, donc il pleut et tout, enfin... Et puis il y a des meurtres, et bah, c'est très drôle, j'adore Agatha Raisin. Donc voilà ce que j'emporte comme fiction. Ensuite, le matin, quand je bois mon café, je me lève généralement avant tout le monde. Hein. Moi, tu sais bien, je suis une taronaute matinale. Et le matin, pendant que je bois mon café, j'ai pris cette habitude-là de lire de la poésie depuis quelques semaines. Et j'adore, et c'est magnifique, et c'est merveilleux. Franchement, ça me fait sentir trop bien. Et là, c'est le dernier recueil de poésie que j'ai acheté qui s'appelle Fragments de Brittany Lefebvre. Et en fait, je te montre juste pourquoi. Regarde le jeu de typographie et tout qu'il y a dans ce livre. Ça m'inspire beaucoup trop. Tu vois? Donc j'ai tellement hâte de le traverser parce que... voilà, alors généralement je lis 1, 2, 3, 4 poèmes par jour. Sauf s'il y en a un qui me marque très fort. Alors généralement j'y travaille aussi. J'ai toujours mon journal à côté. Je vais recopier le poème. Je vais chercher certains mots dans le dictionnaire. Je vais y associer une carte de tarot. Bref, la poésie... C'est la révélation de l'année. Sincèrement, j'ai jamais lu de poésie avant, enfin presque pas, genre un recueil, et c'est tout. Mais là, après j'adore... Bon, c'est pas vrai. J'ai toujours été un peu attirée par la poésie depuis que j'ai connu les Fleurs du Mal de Baudelaire, bon, à l'école, hein, comme tout le monde. Mais les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est très... Tu lis ça en automne, mais pas en été, quoi. Tu vois, je trouve que c'est une ambiance quand même vachement glauque. Donc là, ouais, ben, j'ai hâte, on verra bien. Et puis fragment, le mot m'inspire beaucoup trop. Ensuite, en lecture, tu sais, je t'en ai parlé dans mon dernier taroté. Je prends les cahiers de vacances. Ma fille a aussi un cahier de vacances, donc ce sera cool, tu sais, l'après-midi, sur la table du camping au soleil ou au bord de la piscine, de faire quelques exercices. Des cahiers spiritualité de Alliance Magique, ça me parle beaucoup. Donc je les prends avec, évidemment. Et puis, ben, je vois pas trop quand je pourrais faire ça d'autre qu'en vacances, hein, quand même. Et ensuite, en livre de lecture active en développement personnel, j'ai décidé de prendre celui-ci qui s'appelle How to Do Nothing. Et je pense que je vais enlever la jaquette pour pas l'abîmer, parce qu'elle est magnifique. Resisting the Attention Economy. Alors, quel meilleur livre prendre en vacances que celui qui t'apprend à ne rien faire, hein? Bon. C'est un livre qui est recommandé par Austin Kleon, qui est un auteur que j'aime beaucoup, un journaleur que j'aime beaucoup, celui qui a écrit Still Like an Artist, donc Voler comme un artiste. Donc voilà pour ma petite lecture active, c'est-à-dire c'est une lecture avec des post-it, avec un fluo, voilà, c'est le genre de lecture de travail, hein. Mais je travaille même en vacances, j'adore ça, les lectures actives. Et puis j'ai reçu enfin, avec un mois de retard, parce que je suis abonnée au Flow Magazine, voilà, c'est le magazine de ma vie, j'en loupe aucun quasiment. Et je l'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres, donc parfait, parfait pour commencer à le lire. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc que je lis quand on est sur la route, tu vois. Voilà, le magazine, ou alors quand j'ai vraiment 5 minutes. C'est trop beau ça. Regarde. C'est tellement beau ce magazine, j'adore trop. Donc voilà, j'ai tellement hâte de le lire. Et je suis très contente du coup de l'avoir reçu ce matin. Voilà. C'est tout ce que j'emmène en termes de pratique spirituelle. Donc mon Ticket Lab, journal et lecture pour les vacances. Et donc je te retrouve tout à l'heure. Je pense que je vais te faire quelques images parce que je vais en librairie. Et je te ferai un retour si jamais j'achète quelque chose. Donc voilà. Puis peut-être que je clôturerai le vlog aujourd'hui. Peut-être que ça sera demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À tout de suite.
te retrouve, il est beaucoup plus tard, il doit être 19h15, quelque chose comme ça. Et du coup, je suis rentrée de mon petit trip à la librairie. Je t'ai fait juste 2-3 clips, mais je t'avoue que quand je suis à la librairie, moi je suis tellement en kiff qu'il n'y a plus rien qui existe autour de moi. Je me ressource vraiment quand je vais dans cet endroit. C'est un de mes endroits préférés au monde. C'est la librairie Molière à Charleroi, en Belgique. Bref. Je suis évidemment ressortie, pas du tout les mains vides. C'est rare quand je ressors les mains vides là-bas. Mais ce que j'ai trouvé a remis un petit peu en question ce que j'avais envie de prendre comme lecture avec moi. Je n'ai pas acheté de jeux, j'ai pas acheté de cartes, etc. J'ai juste acheté 2 bouquins. Et je vais commencer par te les présenter. Donc d'abord, j'ai acheté Une brève introduction à la conscience, réflexion sur le soi, le libre arbitre et l'expérience du monde de Anaka Harris. Alors généralement, ça pour moi, c'est le New York Times best-seller. Ça, généralement, c'est gage de qualité pour moi. J'adore lire les New York Times best-sellers. Je regarde tout le temps les listes des best-sellers du New York Times. Et généralement, je les lis en anglais. J'attends même pas que ce soit traduit. Là, c'est un hasard. J'en avais jamais entendu parler de ce livre. Mais je trouve que... donc, c'était dans le rayon philo. Donc, c'est vraiment un livre de réflexion. Je te lis juste ce qui est inscrit juste ici au-dessus. Qu'est-ce que la conscience? Comment apparaît-elle? Pourquoi existe-t-elle? Est-elle une illusion ou au contraire une propriété de la matière? L'existence même de la conscience soulève des questions innombrables et profondes. Donc voilà, ça me tentait beaucoup. Il est trop bon en plus le livre. Donc c'est paru aux éditions Canto. Ouais, je ne connaissais pas du tout. Édition Canto. Et donc ça c'est pour le premier livre que j'ai acheté. Et puis, j'ai acheté une fiction. Ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas acheté de fiction neuve. Généralement, j'aime bien acheter des fictions d'occasion, dans des bouquineries ou ce genre de choses. Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de fiction neuve. Et en fait, j'ai complètement craqué sur ce livre qui s'appelle La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. Donc, c'est un roman traduit du japonais. Et... c'est un roman, en fait ce qui m'a séduit, c'est le côté très présence en fait. En fait je me rends compte déjà avec le livre How to Do Nothing que je t'ai montré tout à l'heure, le livre de lecture active que je compte prendre en vacances. C'est un livre basé sur justement cette notion de présence, cette notion de ne pas toujours chercher à remplir toutes les 5 minutes son emploi du temps, ou de ne pas sortir son téléphone et scroller Instagram dès qu'on a 5 minutes. Voilà, il y a ce côté de arrêter de toujours chercher la distraction et recentrer son attention sur le moment présent. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire. Et la présence, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup expérimenter pendant ces vacances-ci. Donc, ce livre de How to Do Nothing, je pense qu'il va être parfait. Mais du coup, voilà le roman que j'ai décidé de prendre. Alors on est sur une femme en désaccord avec le monde qui entreprend la redécouverte d'elle-même, qui passe des jours heureux d'une grande douceur en compagnie de son chat. Elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt. Oh, punaise, moi j'ai lu ça, j'étais là, oh, je veux trop ça. Et puis bon, voilà, j'ai été séduite en fait par la promesse de ce bouquin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le tome 4 d'Agatha Raisin ce soir, demain soir, et puis dans le transport des vacances. Mais arrivé là-bas, c'est sûr et certain, c'est le roman que je commencerai. C'est La péninsule aux 24 saisons. Donc voilà. Donc je change, je switch un bouquin et je rajoute celui-là à la place. Celui-là, c'est clair que je ne le prends pas en vacances. Il a l'air trop triturage d'esprit pour moi. Et du coup, comme j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de thématique autour de la présence dans la sélection des livres que j'ai pris, eh bien j'ai changé d'avis concernant le recueil de poésie que je vais prendre. Je ne vais pas prendre avec moi Fragments. Je vais prendre avec moi La présence pure de Christian Bobin, livre conseillé par V Bataille. Bon, tu l'as remarqué, V Bataille, c'est quand même une grande inspiration pour moi en ce moment. Mais clairement, voilà, ça commence ici, parce qu'il y a les autres textes avant. C'est présence pure et autres textes. Mais il y a un recueil ici
de poésie sur la présence que j'ai très très envie du coup de commencer. Donc voilà le recueil de poésie que je prendrai pour les vacances. Et je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que demain ça va être un peu la course. Ménage, fin des valises, voilà, dernier petit truc d'organisation. Donc clairement j'aurai pas le temps de vlogger. Déjà là c'est cool, j'ai pris le temps un petit peu de vlogger aujourd'hui. C'est très très compliqué pour moi de vlogger d'habitude. Donc j'espère que ça t'aura plu, ce petit vlog. Je ne dois pas être très long à mon avis, mais bon, c'est pas très grave. C'était un petit partage en toute simplicité chez moi. Et puis je te retrouve très bientôt après mes vacances pour un automne. Ma foi, si tout va comme prévu, tu devrais pas être déçu. À bientôt. Bonnes vacances à toi. Salut.